Salut mes frères, c'est DMF. C'est Indika Banga. Et aujourd'hui, après une soirée un peu chaotique, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Aujourd'hui, les gars, on a le plaisir, l'honneur C'est plutôt un honneur. l'honneur d'accueillir Solèce dans les interlocutions. Solèce, comment tu vas? Comment ça se passe? Ça va très bien et vous? Tu peux faire? Ouais, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Petit sourire rayonnant. Ouais, c'est ça. Petit shy. Ouais, c'est ça. Ça contamine. Ouais, ça contamine. Tu vois? Mais on est vraiment content d'être là. Et on est vraiment content que tu sois là, du coup, aussi également avec nous. Parce que Solèce, pour la petite histoire, de base, c'est une collègue de travail. Ouais. Oh, ça va? Je t'avais pas, mais si, je t'avais dit, tu vois. Tu sais que je t'ai dit, on était ensemble il y a 2 jours. Je t'ai dit exactement. Ouais, ok. Mais tu vois, et je sais pas comment ça s'est fait de fil en aiguille, franchement, j'ai oublié. Comment ça s'est fait de fil en aiguille, effectivement, qu'on a commencé à parler de nos projets respectifs. Ok. Et c'est après, j'ai su qu'effectivement, elle chantait. Ouais, c'est comme ça. Ok. Et puis voilà, de fil en aiguille, effectivement, j'ai écouté. Je crois que le premier morceau que j'ai écouté, c'était Amnésie. Ouais. Ouais. Et Amnésie, du coup, je l'avais. T'as mis en sleeper. Ouais, je l'avais mis en sleeper. Ok. Donc là, j'ai dit, faut qu'on la chope avant que ça c'est trop Ouais, bon. Ouais, tu vois. Avant qu'on nous dise, moi. Tu vois. Avant qu'on doit booker par email. Je dis, non. Il faut qu'elle vienne. Donc aujourd'hui, tu es là, donc un grand merci. Merci à vous. On va te poser, du coup, la première question qu'on a toujours avec nos invités, c'est assez général parce que du coup, on veut vraiment connaître ton parcours. Mais Céleste, déjà, qui es-tu? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots Ouais. pour que nos auditeurs ici puissent savoir un petit peu qui tu es? Bien sûr. Du coup, moi, c'est Solèce. Je suis une artiste émergente belge. Je dirais que je fais de la musique un peu dans tous les styles, mais surtout le côté planant un peu. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu ma touche. Genre, je veux vraiment, quand les gens ils écoutent ma musique, ils sont là, en mode, tu vois, en train de planer, quoi, tu vois. Mais du coup, voilà, je fais essentiellement du R&B, et puis je le mélange avec d'autres styles. Et voilà, je suis là. Mais le mot planant, j'ai vu, c'est un mot que t'aimes beaucoup pour décrire ta musique. Enfin, pourquoi toi, quand tu fais ta musique, qu'est-ce qui fait que c'est ce mot-là qui revient En général, en studio, on fait en sorte que déjà dans l'instru, il y ait un peu cet effet planant, aussi dans les effets qu'on met dans la voix, etc., tu vois. Et puis, c'est la musique que j'aime, moi aussi, écouter. C'est vraiment tout ce qui est planant, que ça bouge ou que ce soit calme. Tu vois, vraiment ce truc où ça te déconnecte, tu vois, ça te fait... Voilà. Tu vois? T'es dans ta petite bulle. Exactement. T'es dans ta petite vraiment, bulle. le monde, il est off, t'es dans ta tête. T'as grandi avec quoi comme influence, comme exemple? Vraiment de tout. Ça pouvait aller de tout. Franchement, genre quand j'étais petite, quand j'étais vraiment toute petite, genre j'écoutais les Spice Girls, Britney, J-Lo, etc. Mais j'écoutais aussi beaucoup de Whitney. Mes parents, genre, ils avaient aussi des CD de rock. Genre, il y avait Lenny Kravitz, Nirvana. Enfin, tu vois, ça pouvait être vraiment... de tout, quoi. Parce que nous effectivement, après, nous, on est Congolais, tu vois, donc on a un background vraiment très congolais. C'est via notre cousine, effectivement, qu'on a découvert, du coup, le R&B. C'est via Grace qu'on a découvert le R&B. Et depuis, on n'a plus bougé, tu vois. C'est seulement après, effectivement, qu'on a essayé de découvrir d'autres choses, etc. Mais allez, on va dire que le corps même, c'est ça, tu vois. Jusqu'à voilà, à l'heure actuelle, c'est toujours pareil. Toi, effectivement, tu as grandi avec plusieurs influences. On parle un peu de rock, un peu d'R&B, un peu de pop, etc. Mais le petit mélange que tu as, parce que j'ai envie de chicken, mais j'ai pas envie de chicken. Parce que toi, t'as eu tes petits privilèges de collègue. J'ai eu un petit... Tu vois, donc t'as un bac beaucoup plus différent que le mien. C'est ça. tu vois, on va dire que pour ce que j'ai écouté, effectivement, elle était à l'aise dans plusieurs styles. Et ça, je pense que déjà, c'est une force, dans un premier temps. Merci. Et dans un second temps, comment tu arrives effectivement un petit peu à gérer? Parce que je peux comprendre que ça peut être un peu déroutant dans le sens où tu dis, aujourd'hui, tu as envie de faire un son dans tel genre, puis le lendemain, tu as envie de faire un son dans tel genre.
Comment tu arrives à gérer, tu vois, ça? Bah, franchement, c'est dur parce que moi, je veux tout le temps aller dans tous les sens, je veux tout faire, tu vois, vraiment toucher à tous les styles, etc. Mais la vérité, on me canalise. Mon équipe, elle me canalise de ouf Ouais, ouais, ouais. pour essayer de rester cohérente, etc. Parce que sinon, si ça dépendrait de moi, je ferais vraiment de tout, tu vois. Ouais, ouais, Genre, il y a un matin, je vais me lever, je sais pas, je vais faire une chanson, une top line sur de la Jersey. Le lendemain matin, je vais me lever, ça va être bossa nova. ouais, Le ouais, lendemain, ça peut être de la country, tu vois. ouais. Ouais. Mais tu vois, tu parles de ton équipe. Ouais. Tu vois, tu parles de ton équipe. Bah, ils sont là d'ailleurs. Ouais. C'est eux qui cadrent. C'est cadre, ouais. C'est eux qui Ça cadrent. boulotte même pendant ouais. que... En retard, mais ça boulotte. profite. Ouais, ça envoie quelques mails, ça, tu vois. Donc on voit que on n'a pas toujours eu le cas. Pas te mentir. Tu vois. On a eu d'autres équipes, c'était tu vois. Mais là, effectivement, on a le sentiment en tout cas que tu as l'air plutôt bien entouré. Ouais. Comment tu pourrais effectivement nous décrire, effectivement, sans rentrer dans le détail, hein, mais comment tu pourrais nous décrire l'impact du coup, ou plutôt la valeur ajoutée de ton équipe Ouais. par rapport à du coup, la direction de ton projet ou de tes éventuels projets Ouais. et là, juste en termes de gestion de carrière, tu vois, de manière, Ouais. de ce côté-là en tout cas. Bah, c'est vraiment un plus parce que pour comparer, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà essayé de me lancer dans la musique, etc. Mais je n'étais pas tout le temps... Enfin, j'étais pas entourée comme maintenant. Ouais, Et du ouais, coup, ouais. c'est des choses qui aboutissaient pas ou après, je me retrouvais seule, etc. Ouais. Donc, vraiment, c'est une force. Et je m'en rends bien compte aujourd'hui. C'est vraiment une force d'avoir un entourage qui croit en toi, qui donne de son temps, de son énergie, de son argent Ouais. et qui te pousse vers le haut. C'est vraiment une force. Et Solès, c'est pas que moi, c'est vraiment toute cette équipe, c'est vraiment un tout. Ouais. Et dans tout le processus, on crée ensemble, on brainstorm ensemble. Et c'est vraiment une force parce que c'est du coup pas un seul cerveau qui fonctionne, c'est plusieurs. Ouais. Et donc, du coup, vraiment, on est sur la même longueur d'onde, donc ça ne peut qu'aller encore plus loin, quoi. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. On te le souhaite, on te le souhaite. On te le souhaite. Solès, ça vient d'où? Eh ben, du coup, Solès, en fait, Sol, c'est parce que en portugais, parce que du coup, j'ai des origines portugaises. Donc, Sol, c'est le soleil, mais c'est aussi la note de musique Sol. Et S, bah, du coup, c'est pour mon vrai nom, Jessica, et tout le monde m'appelle Jess. Donc, c'est un peu les deux, un peu cette ambivalence entre le soleil, la lune, la lumière, l'ombre. Le fait que Jess, elle soit restée très longtemps silencieuse et qu'elle partage pas forcément sa musique. Puis là, maintenant que, genre, entre guillemets, je passe sous la lumière et que je révèle à tout le monde, etc., ça, c'est un peu vraiment ce schéma de... Ouais, il y a de l'ombre et de la lumière dans tout. Enfin, tu vois, yin-yang, tu vois, tu peux transposer ça à beaucoup de choses. Ok. Et c'est quoi qui faisait que tu n'arrivais pas plutôt à partager ta musique? Bah, c'était beaucoup un manque de confiance en moi, parce que j'étais quelqu'un de très, très timide avant, pas du tout quelqu'un qui s'affirmait, qui avait confiance en soi. Donc, c'était vraiment, la musique, c'était tous les jours, mais que chez moi, tu vois, à la maison. T'as commencé à quel âge en fait? Mais genre super tôt. Genre j'avais 4-5 ans, je faisais des spectacles en mode je suis Britney Spears, les Spice Girls. Tu chantais, Chanter, danser, tout le temps. Et quand tu dis spectacle, genre, Ouais. décris-nous un peu ça. C'est du style organisé, vraiment via un événement, Non, c'était genre à la maison, tranquille. Elle a déjà son Bercy ou quoi? Hey, Joe, faut commencer tôt. Joe. J'aimerais bien, mais non. Ça va arriver, ça va arriver. On espère. Non, c'était genre dès qu'il y avait des invités à la maison, bah, j'étais trop en mode. Ouais. S'il y avait des autres enfants, j'étais là, allez, viens, on fait une choré, on fait ci, on fait ça. Puis après, j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que en primaire, j'étais dans une école à Saint-Gilles et j'ai eu beaucoup de professeurs qui faisaient de la musique, de la guitare et tout. À Saint-Gilles, c'est que comme ça, des écoles. Ouais, mais du coup, c'était dingue parce que genre tous les jeudis après-midi, on répétait des chansons, on faisait des petits concerts, puis on avait aussi du théâtre, on a fait genre 2 pièces de théâtre au Centre culturel Jacques Franck. Okay, Tu vois, ok. tout ce côté artistique, en fait, on a fait la Zineke Parade, enfin vraiment... Ouais. Je me rends compte en y repensant que ça avait vraiment
ça poussait vraiment à développer tout cet art qu'on avait en nous, jeunes enfants. Et je trouve ça Ouais. extraordinaire d'ailleurs que ça se passe dans les écoles Bah ouais, primaires. franchement, On a eu ça aussi, hein. D'accord. Trop cool. Non, on n'a pas fait la zénith de parade. Ah oui. Mais- Moi, franchement, à part le théâtre, Mhm. C'est quand que t'as fait du théâtre, toi, Fabien? j'ai jamais fait de théâtre. There you go. Non, mais enfin, je veux dire, à part l'option théâtre qu'on Ouais. pouvait nous proposer, Chouette. lui, il a fait du théâtre, il a fait. Ouais, moi, j'ai fait il du a théâtre pendant... Je fais du théâtre pendant 3 ans, Ouais. 2 ans. T'as fait Non, ça où? j'avais avec un peu niché. Eh, Non, parce que... Eh, non. ça va vite les années. Hein. Non, non, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans, parce que j'ai fait 2 pièces. J'ai fait un spectacle Ouais. d'impro. Ouais, trop cool. J'ai fait une pièce lors de ma première année, Ouais. où j'étais le lead caractère. Le spectacle d'impro aussi, super chouette aussi, parce que du coup, en fait, on te pousse. Ouais, c'est trop T'es stylé. obligé. T'es Ouais. obligé. Tu peux pas... Tu peux pas dire non. Non, tu peux pas dire Tu peux pas dire non, non. tu peux pas dire... Non, on te pousse. T'es engagé, tu De suis, ouf. et voilà. Ouais. Et j'ai fait... Parce que je faisais de la danse aussi avant. Ouais, et j'ai fait un spectacle... Enfin, voilà. Bref, on va pas... Non, mais c'est cool. Non, non, tu peux dire. Hein. Tu peux Je veux dire. dire... Non, tu peux dire. Tu peux dire. T'avais un petit groupe, tout ça. Tu peux dire. Voilà, voilà. Ouais. Non, non, franchement, c'est hyper bien parce que c'est vrai que ça pousse mais dès le plus jeune âge Ouais. à t'affirmer, enfin à avoir ton propre caractère. Ouais. Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, vraiment plus petit, j'étais grave timide. Mhm. Et je me rappelais en primaire, on avait des séances de théâtre à Saint-Vincent, des séances de théâtre l'après-midi, etc. Et ça te pousse vraiment Ouais. juste à te donner, C'est ça. à fonctionner ta créativité. Mhm. Et franchement, c'est juste bénéfique en Ouais. fait. Hein. Ouais. On se rend pas compte, en fait, de l'impact... Mhm. L'impact scolaire, Ouais. du moins à très jeune âge, Mhm. sur l'âge adulte. Du coup. Ouais, c'est vrai. La ligne est vraiment super fine. Mhm. Mhm. Donc, le fait que tu aies fait ça avant, Ouais. parce que, en fait, dans tout ce que tu nous racontes, il y a un lien avec tout. Ouais. Bien sûr. Tu vois, Bien sûr. Solès, Mhm. déjà nous, on savait même pas, effectivement, le fait que, voilà, ce côté lumière et ombre, et juste avant, le fait que tu étais un peu timide, et maintenant que tu oses un peu plus présenter ta musique. Ouais. C'est vrai que même dans le cadre professionnel, tu le dis clairement. Tu dis, ouais, voilà, moi, c'est mes projets, je fais ci, je fais ça. Ouais. Et, parce que moi, effectivement, au premier abord, cette partie-là était toujours assumée. Tu vois. Oui, avec toi, quand on en discutait avec toi, Ouais. mais genre pendant très longtemps, genre les autres, ils n'étaient pas au courant. Je menais vraiment la double vie Anna Montana. Ouais, Le jour, je suis une personne, le soir, je suis une autre personne, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est ouais. là que récemment, qu'on a certains collègues qui ont vu, mais sinon, au début, j'étais là, ça reste entre personnes un peu dans le milieu et tout, tu vois. Mais sinon, c'est oui. bien, Ah, c'est bien, ouais. c'est bien parce que, Ouais. parce que déjà, tu as fait ton... Enfin, allez, je trouve que tu travailles quand même avec des noms assez Ouais. marquants. Ouais. Tu vois, Ouais. J'ai beaucoup de chance. Ouais, tu travailles avec des noms assez marquants. Donc, Ouais. comment la porte s'est ouverte, tu vois, à ce niveau-là? Parce que, allez, moi, avant Amnésie, effectivement, j'avais absolument rien écouté. Mhm. Pourtant, j'ai essayé de faire des recherches. Ouais. J'avais absolument rien écouté. Et je vois quand même que, voilà, t'es quand même avec Sa Majesté, tu vois, t'es dans les bons studios, t'es dans les studios renommés. Enfin, voilà. Mhm. Il y a une porte qui est vraiment ouverte. Et même quand je parle, l'autre fois qu'on a parlé avec Sa Majesté, à lui, Non, il est non, là. lui- Ouais, Ah, mais c'est mon gars, non. bien sûr. Non, il est chaud. je t'explique. Il est chaud. Je t'explique, il est chaud. Je sais. C'est en mode... il nous a pris à part. Il a dit, les gars, c'est elle. Surtout que tu sais que même du coup, Percy aussi il disait qu'il était impressionné par ton sérieux en si peu de temps. Que de ce que tu as accompli depuis janvier, lui, de ce qu'il disait, depuis janvier jusqu'à maintenant, en si peu de temps, il était impressionné par ton sérieux et par ta motivation à vouloir vraiment bien faire les choses. Ouais. Et ça, je trouve, c'est important et c'est peut-être comme ça que tu attires les gens sérieux, du coup, autour de toi. Donc ça, c'était impressionnant à entendre. Mais
en fait, pendant tellement longtemps, en fait, j'ai tellement gardé ça enfoui et je me sentais finalement pas à ma place qu'aujourd'hui, maintenant que je l'ai trouvé, genre, je suis là. Je viens pour en découdre Ah ouais, donc et je c'est vais bon. tout donner, et Ouais. que ce soit temps, argent, énergie, on dort pas, no sleep, tout ce que tu veux, mais on va y aller. On va y aller. On croit en nous et voilà, c'est pour ça. Le temps, c'est vraiment relatif, tu vois. Si tu te donnes tout, tu mets toute ta volonté, etc., Ouais. et que tu as Dieu avec toi, parce que bien sûr, c'est très important, Ouais, bien sûr. t'es gagnant dans tous les coups. Moi, j'ai envie qu'on parle réellement de musique. Allez, allons-y. Parce que on a parlé des influences, ok. On a parlé du. Parce que je pense que de toute façon, quand l'interruption sortira, j'espère, Inch'Allah, que le projet sera sorti. Inch'Allah, Inch'Allah. Je regarde l'équipe là. tu Non, vois. ça boulotte, ça va sortir, ça boulotte. J'espère, Inch'Allah, que le projet sera sorti. Ouais, ok. Donc voilà, j'ai pas envie de spoiler, etc. J'ai pas envie de. Voilà. Mais voilà, sur ce projet-là, Ouais. ok. Qu'en est-il? Comment ça s'est fait? Tu vois, quelle a été la DA par rapport à ce projet? Ben, en fait, vraiment, tout s'est fait, genre... C'est pour ça que je dis Dieu, il est là, parce que vraiment, les choses se sont faites, et rien n'était prévu. Genre, bon, voilà, on parle de Sa Majesté, parce qu'en effet, il fait partie du projet, etc. Et ça a été, lui, la clé de tout ça, en fait. Parce que il a écouté un de mes sons, il m'a envoyé un DM, il a dit, voilà, t'es chaud, viens, on taffe ensemble. J'ai dit, OK. Alors qu'il y a des gens qui me proposent ça parfois, et vu que je suis sur d'autres projets, je dis oui, bien sûr, un peu plus tard. si Ouais, c'était. forcément. Mais là, on s'est dit, OK. Il m'a dit, moi, je veux une session genre directe. On a fixé 2 semaines après. On s'est rencontrés vite fait à Peroïd. Je savais même pas genre que c'était lui, etc. On a fait connaissance, ça a matché. On s'est dit, c'est ouf, en fait, on se voit dimanche prochain en studio. On est arrivé au studio, on a vu d'autres personnes. Ouais. Et Et de fil en aiguille. et tout s'est fait comme ça en quelques sessions studio, genre les planètes se sont alignées, j'ai envie de dire, tu vois. C'était vraiment... Mais moi, il y a toujours un truc qui m'a fasciné ouais. avec vous, les artistes. C'est. Parce que, allez, nous, enfin, voilà, étant donné qu'on effectivement, on est plus dans la sphère médiatique, enfin, podcasting, Ouais. on a un œil un peu extérieur. Mais lorsqu'on est en studio, parce que moi, je me rappelle les sessions studio qu'on faisait avec Ouch, par exemple, je me disais, mais attends, c'est pas une vie. frérot. Non, parce que t'es là, t'attends le truc, la création. Ouais. Mais le truc, c'est que... T'attends le moment. Ouais, c'est t'attends ça, le moment. ouais. Et des fois, il vient pas. Il vient, c'est ça. Des fois, il vient. Ouais. Des fois, il n'y a rien pendant 2 semaines. Ouais. Ou des fois, pendant 4 heures, ils sont sur un snare. Ils sont Ouais. non, il Ou faut- le pad qui est mauvais. augmenter, il faut... Tu dis non. Et je me dis qu'il faut quand même une certaine abnégation pour arriver jusqu'au bout, sûr. parce que c'est un process, hein, parce que voilà, Ouais. il y a la composition, il y a l'écriture, enfin il y a tout. Ouais. Et, mais particulièrement les chanteuses, parce que vous chantez. Donc vous, il y a quand même, allez, je dis pas, parce que voilà, les autres artistes le font aussi, mais je trouve que du moins les chanteurs et les chanteuses, il y a quand même cet aspect physique effectivement à ramener dans le sens où vous devez quand même être reposé, Ouais. votre voix doit être quand même assez fraîche, Ouais. vous devez quand même atteindre les bonnes notes, vous pouvez pouvoir le faire. Puis des fois, j'imagine que les sessions studio sont assez courtes, donc il faut être assez efficace. Ouais. Donc toi, comment tu te prépares en fait? Comment tu te prépares effectivement à une session studio? Comment tu t'organises par rapport à ça? Ben, en fait, ça dépend des fois. Par exemple, pas par le passé, mais ça dépend. En fait, ce que je faisais souvent, c'est que moi, je trouvais, genre, par exemple, un type beat, je sais pas moi, à la maison dans un certain style, et je commençais directement à top-liner dessus, à faire ma mélo, etc. Donc, c'était quelque chose que, entre guillemets, je préparais en amont. Ouais. Et quand j'arrivais au studio, ben, j'avais déjà une base, etc., une petite maquette que j'avais enregistrée avec mon téléphone, etc. Mais par exemple, là, dans le projet, c'était vraiment quelque chose, genre... on arrive et on voit. Et c'était création comme ça. Et c'est vraiment une équipe qui m'a fait sortir de ma zone de confort parce qu'ils m'ont dit, t'écris. Maintenant, t'écris. Et j'étais là, ouais, mais non, t'écris. Et du coup, j'étais là, OK. Donc, je vais me concentrer. Donc, eux, ils préparaient, par exemple, l'instru. Moi, j'écoutais. Je commençais parfois à être inspirée. Parfois, je devais un peu descendre parce qu'on travaillait chez Bleu Musique. Ouais. Je descendais un peu, je réfléchissais, une petite heure, etc. Puis je remontais, je proposais quelque chose, tu vois. Ouais. Mais
En effet, il faut être inspiré parce qu'il y a des fois où tu n'es pas forcément inspiré, tu sais pas de quoi tu as envie de parler. Et nous, c'est déjà arrivé qu'on était en studio, on faisait une instru, et puis vas-y, écris, et finalement, ça ne te parle pas. Donc, on laissait en stand-by, on essayait autre chose. Si ça parlait, bah, tu vois, on continuait là-dessus. Mais en effet, c'est aléatoire, quoi. Parfois, tu es hyper inspiré, tu vas sortir un sale truc. Parfois, tu vas faire quand même quelque chose, mais après, quand tu vas réécouter, tu vas être là, ok, peut-être ça a retravaillé, peut-être ça va pas du tout sortir. Ça reste un processus artistique. Parfois, il y a des choses, c'est du brouillon, parfois non, pas. bien sûr. Ouais, hein. Et tu entraînes ta voix? Est-ce que t'as pris des cours de chant Alors, j'ai jamais pris de cours de chant, moi. Ok. Mais maintenant, grâce à beaucoup de réseaux sociaux très connus, bah, on a de la chance d'avoir des coachs vocaux qui donnent énormément de conseils Ouais. pour travailler l'agilité de la voix, etc. Donc, franchement, j'essaye de faire ça très régulièrement. Même genre quand je vais taffer en voiture au boulot, sur Spotify, il y a entraînement, riff and runs, et je tape ça sur tout le trajet pendant 1 heure. Je suis là, je fais mes exercices vocaux pour essayer de pas perdre de temps, mais ouais, par semaine au moins, minimum, j'essaye 1 à 2 fois pour travailler la voix. Ouais. Pour essayer parce que j'ai un idéal vocal que j'aimerais atteindre. Et du coup, pour essayer, bah, il faut quand même s'entraîner quotidiennement. Donc voilà. C'est Mais quoi l'idéal vocal que tu aimerais atteindre? je dirais... Je vais donner du coup des artistes. Hein. Ouais, bien Vas-y, sûr, ouais, bien ouais. sûr. Bah, je vais dire par exemple Yeba. Ok. Ouais, c'est du vocal, hein. C'est du vocal. Coco Jones. Ok. Franchement, ouais, genre vraiment. Ouais, non, tu veux y aller, quoi. Ouais. Mais, Vraiment vocal, mais tu c'est vois. bien de remettre ça en avant. Mm. Parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui se perdait un petit peu, et positif ou négatif en soi. Ouais, bien donc sûr. voilà. Mais je trouve que c'est bien de remettre ça en avant. Ouais. Parce qu'à the end of the day, bah, ça reste un art. Savoir chanter, c'est Bien pas donné à sûr. tout le monde. Non. Donc, Non, Ouais. ça manque. Moi, je Ouais, dirais être avec une ça vocaliste, manque. une vraie vocaliste, Ça c'est pas manque. tout le monde. Et surtout, je trouve en plus, c'est mon avis personnel, mais genre en Belgique ou même en France, etc., je trouve que cette culture vraiment du vocaliste qui a ce background de gospel et tout ça, il n'y a pas beaucoup ça non, ici. non, clairement. Tu vois, du Ouais, coup, la non, technique, après, je connais pas tout le monde, donc je sais pas si c'est Ouais, disponible bien ici sûr. sur le Vas-y, marché. parle. Mais- Non, vas-y, Moi, vas-y. c'est- Mais c'est vraiment, c'est quelque chose que je trouve que ça manque vraiment. Donc, du coup, je suis obligée de regarder genre des coachs vocaux aux États-Unis, tu vois, un peu partout qui travaillent Ouais. vraiment parce que je trouve que, ou alors je connais pas, mais qu'on n'a pas trop cette proposition ici pour atteindre ce genre de niveau vocal, tu vois, Ouais. à avoir, tu vois. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, les chanteurs d'R&B, ça sort de l'église. Mais bien sûr. Ça, Mais bien ça sûr. sort de l'église. Bien Et sûr. actuellement, effectivement, en francophonie, bien sûr, il y en a, mais ça se cache beaucoup par effectivement, par ce qui se fait actuellement. Et donc, du coup, certaines personnes Ouais. n'osent pas mettre Ouais. leur talent de C'est chant ça. en avant. Le marché régule aussi, hein, Ouais. tu vois, Ouais, mais tu vois, je me dis, pourquoi pas prendre le contre-coup, Mhm. c'est vrai, tu vois, c'est vrai. que de se fondre dans la masse pour Ouais, de atteindre. s'hybrider un petit peu. Ouais, voilà, tu vois. Non, c'est vrai. Franchement, moi, si je savais chanter, Et oh là là. Moi, Ça s'apprend, hein. Non. Ça s'apprend. Ouais. C'est de l'entraînement, ça s'apprend. Moi, je pense, ça peut s'apprendre, mais je pense que c'est quand même inné. Hein. Ouais, il y a des choses qui sont innées, des facilités qui sont innées, mais après, des cordes vocales, ça reste un muscle. Hein. Donc, si tu le travailles, il y a moyen. Parce que toi, à quel moment t'as su que tu chantais vraiment bien? Mais quand j'étais petite, je sens bien que j'ai amélioré ma technique avec le temps et en chantant beaucoup, etc. Quand j'étais petite, je sentais que j'avais... Même si c'était pas au point, je sentais que ça pouvait donner, mais c'était pas du tout forcément juste, etc. C'est vraiment avec le travail, c'est en imitant, en écoutant, en imitant des chanteuses. Tu vois, juste avec l'oreille, les chansons Disney, tu vois, de tout, tu vois. Moi, j'essaye 5%, ça passe pas. Hein. Mais si, faut. Tout ce que t'as dit là, j'ai fait. J'ai imité les chanteuses, j'ai fait Disney. Faut t'exercer, faut mettre en pratique. Tout ce que t'as dit là. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, ça reste un muscle. C'est vrai. Ça reste un muscle. Donc il suffit de l'entraînement.
Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire là maintenant, donc tous ceux qui chantent faux, là. Muscler Non, votre. il y a moyen, les gars. Après, je sais pas si tout part de la musculation des cordes vocales. Je suppose que ça aide, parce qu'évidemment, je connais pas tout à ce niveau-là. Ouais. Mais il y a moyen avec du travail. Il y a moyen. Parce que là, le fait, effectivement, que effectivement, tu remets cet aspect vocal en avant, bah, déjà, je trouve que c'est une valeur ajoutée. Ouais. Mais est-ce que tu n'as pas un peu peur non plus d'être un petit peu à part? Parce que c'est vrai que tu es un petit peu atypique. Ouais. Tu vois, tu as effectivement une DA qui est propre à toi, assez atypique. Et c'est vrai que quand on connaît le personnage, enfin, quand on connaît dans la vraie vie, on retrouve effectivement tu vois, les petites étincelles de ta personnalité, mais on voit vraiment qu'il y a un artiste derrière. Tu vois, on voit vraiment que Solès, effectivement, j'ai pas envie de dire que c'est un alter ego parce que je trouve que c'est le terme un peu négatif. Non, Mais c'est ça quand même. mais voilà, il y a quand même une création d'un personnage qui fait C'est que bah voilà, Solès, peut-être que voilà, devant Solès, il y a peut-être une carapace, mais Solès, c'est aussi ça. C'est ça. Mais ça veut pas dire que Jess c'est comme ça non plus, tu vois. Donc, comment tu te situes, tu vois, par rapport à ça? Bah, en fait, il faut accepter qu'on est plusieurs personnes, alter ego en nous, tu vois. Et vraiment, Solès, même s'il y a un lien avec Jess et que je reste moi-même, bah, c'est aussi une personne à part entière, si je peux dire. Ouais, vraiment, sans partir trop dans dédoublement de personnalité. Mais je veux dire vraiment, genre, quand même, c'est une personne, c'est un certain visuel qu'on a envie de faire, c'est une certaine DA qu'on a envie de suivre, et voilà. Et qui reste quand même différent de Jess. Et je pense qu'on a plusieurs même personnes comme ça en fonction des situations, des milieux artistiques ou quoi, tu vois. Et là, pour le coup, ça reste moi, mais en même temps, c'est aussi une autre version de moi, tu vois. Cette dualité, toujours. C'est moi, mais c'est pas moi, tu vois. Mais musicalement, du coup, effectivement, donc là, du coup, on a le projet, effectivement, qui, à mon avis, quand c'est pas que ce sera sorti, à mon avis, il serait déjà sorti. Ouais. Donc on peut parler. Donc on peut voilà. Parler français, donc on peut y aller. Donc il y a combien de titres effectivement sur ce projet? Alors, je dévoile tout. faut bien que ça sorte après. Du coup. De toute façon, les boss sont là. Non. Je vais tout vous dire alors. Mais du coup, il y a 4 titres sur le projet. Ouais. Du coup, je balance. Non, vas-y. La date, c'est les boss qui vont décider. Vas-y, ok. Donc, nickel. Mais du coup, c'est un projet du coup de 4 titres. C'est un EP du coup collaboratif avec 3 grands artistes bruxellois. Du coup, je donne leur blase évidemment. Du coup, Glody West, qui est connu, qui travaille avec Tausen, YG Pablo. Voilà, c'est quelqu'un. Disque de platine, à Green Montana, etc. Ok. Sa Majesté, du coup, qui travaille aussi avec Percy, de grands autres artistes aussi. Et puis, tu as aussi, du coup, KF, qui est un artiste vraiment en devenir et qui a déjà travaillé avec Clélia, Kunta. Enfin bref, voilà. Vraiment des artistes incroyables. Okay. Et toutes ces rencontres-là se sont faites, du coup, grâce à Sa Majesté, Simi. Du coup, la première fois qu'on est allé au studio, il avait rien dit, mais en fait, il y avait Glody et KF qui étaient là. Et il a dit, voilà, je t'ai pas dit, mais voilà, si ça match, ça match. Et en fait, ça a matché. Et ça a donné des trucs qui, selon moi, c'est des trucs de ouf. Donc, attends. Non, attends. Non, parce que je vois elle parler, tu vois. Ouais, mais c'est ça, parce que moi, je te dis, famille, j'ai écouté. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai écouté toi, t'as écouté. J'ai écouté, j'étais là, t'as vraiment derrière le bureau, j'étais là. J'ai écouté, elle m'a dit, vas-y, là, j'ai 4 titres et tout. J'ai dit, vas-y, c'est quoi, écoute. J'ai dit, tranquille, boum, tu vois. Moi, en fait, dans ma tête, je pensais qu'on allait vraiment être dans la lignée Amnésie. C'est ça. Je pensais que ça allait être ça, tu vois. Parce que pause, moi jusqu'à présent, j'écoutais que Amnésie. Amnésie, ok. Moi, je pensais qu'on allait dans cette ligne-là, tu vois. Je me suis dit, ok. Et je pensais que justement, au studio Jacques Paul, c'était un peu comme des petits apéritifs, mais on allait vraiment rester dans cette ligne-là. Famille. Joe, non. Parce que, tu vois, quand je te dis, c'est de retour. C'est de retour. Ouais. Non, parce que, tu vois, en fait, non, parce que
il y a Amnésie, il y a aussi Jacques Brel. Ouais. Je trouve que c'est déjà très différent, Ouais, les deux titres. Ouais, Mais maintenant, quand tu me dis qu'il y a Glody, ouais, Non, Joe, c'est de retour. ouais. C'est de Ah retour. non, c'est non, dingue. non, c'est de retour. c'est back. dingue. Non, non. C'est dingue, c'est de juste retour. dingue. C'est de retour. Genre, c'est dingue. Genre, ce projet, vraiment, je veux le défendre comme ma vie. Vraiment, c'est... Genre, je suis vraiment hyper fière et contente de ce travail et de pouvoir, d'avoir cette chance de travailler avec eux. Genre, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment rencontre de 4 artistes, de 4 univers, de 4 genres musicaux. Et c'est pour ça que le P, il s'appelle Rencontre. Ok. Avec un S, du coup, parce qu'on est 4. Donc, c'est vraiment autour de 4. Avec tout le monde, rencontrer des nouveaux publics, c'est... Et c'est 4 genres musicaux, mais elle reste elle. Ouais. Tu vois, la force, Non, elle reste non elle. parce que vous parlez bien, vous parlez bien. Non, famille, Joe, Mais faut qu'on te fasse quand je t'ai écouter, déçu, t'inquiète. dis-moi, quand est-ce que je t'ai déçu? Hein? Quand est-ce que je t'ai déçu? Vraiment, si je te dis, Joe, si je te dis vraiment ça, c'est là. Genre, c'est de retour. Mais en tout cas, c'est déjà très bien que tu le ressentes, que tu as bossé, Ouais. que tu es content de ce que tu as fait ou de ce que tu es en train de Ouais. faire. Et ça pourra que se ressentir. Ouais. Ça pourra Je que pense. se ressentir. Mais en tout Moi, je cas, pense que c'est un franchement, projet qui peut se défendre, même sur scène, hein, tu vois. Il n'y a que 4 titres. Mais je pense que les 4 titres sont tellement qualitatifs Ouais. que ça peut se défendre sur du long terme. Genre. Ok. Tu vois, si c'est bien présenté, tu vois, belle promo et tout. Si c'est bien présenté. Non, ouais. t'inquiète, ils sont là. Ouais, bro. Joe, il est quelle heure On a là? mis les petits plats dans les grands. Hein. Ouais. Vous allez voir, il va y avoir une promo, mais dinguerie. On a tout un concept et tout. Parce que Rencontre aussi, ça parle aussi du coup de l'amour, qui est un des sujets dont je parle le plus dans mes chansons. Ouais. Et du coup, là, c'est aussi histoire d'amour. Et du coup, c'est aussi un peu l'évolution d'une histoire d'amour. Donc, une rencontre amoureuse Ok. et ses évolutions. Mhm. Donc, c'est vraiment tout ce côté rencontre, de l'amour, avec 4 D'artiste. univers. Mhm. Et tout ça, vous allez Il y voir. a un titre qui te marque en particulier dans ce EP? Franchement, tous les jours, parce que je l'écoute quasiment tous les jours, le P, vraiment, tous les jours, je l'écoute. Même mon équipe aussi l'écoute tous les jours. Ok. Et à chaque fois, je me dis, oh non, je préfère celle-là. Oh non, je préfère celle-là. Oh non, je préfère celle-là. Donc franchement, moi, je les aime les 4. C'est dur. Si je dois choisir, franchement, c'est dur. Franchement, ça dépend du mood. Je me réveille le matin, je me dis, ok, ça, je suis plus dans ce mood-là. Ok, ça va être celle-là. Ouais. Franchement, c'est vraiment différent. Les 4 titres restent différents. Une ambiance différente. Enfin, après, je sais pas ce que tu avais ressenti quand tu l'avais écouté, mais... Non, mais c'est comme je t'ai dit, c'est effectivement 4 ambiances différentes, mais ça reste Solès, genre, Ouais. tu vois. Et je trouve que vocalement, quand même, il y a un step. Honnêtement, par rapport à ce qui se fait actuellement, Ok. ouais, famille, Ouais. it's different. Ouais. Ouais. Comme l'autre jour, je te disais justement, je disais, mais les harmonies là que tu es en train de faire, c'est comment? Ah ouais. Elle me disait, je l'ai dit, j'ai dit, mais Joe, c'est comment? C'est comment les harmonies là que t'as... Et effectivement, elle m'a expliqué derrière, effectivement, que même derrière ça, effectivement, c'est quand même assez technique. Ouais. Mais je veux dire, on n'entend plus ça. Enfin, allez, on l'entend, mais sans l'entendre. Je parle vraiment l'aspect, vu que c'est assez nu, vu que tu vois, sa voix est quand même assez. Certes, voilà, il y a une post-prod, Par-ci, on sait, par-là, voilà, ouais, voilà, vite fait, ouais. normal. Mais allez, ça reste quand même assez brut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le fait qu'on utilise justement cet aspect vocal-là pour refaire ce qui, nous, en tout cas, c'est ce dont on a béni, nous, les Ouais. enfants du R&B, vraiment. Bien vraiment. sûr. C'est ce que j'allais dire, parce que Ouais. nous, vraiment, la R&B, c'est ce qu'on a, Ah oui, c'est ce qu'on c'est consomme. l'harmonie. On écoute, Ah on ouais. écoute plus, je crois qu'on écoute plus d'R&B que de rap, vraiment, Ouais, réellement. ouais. Genre, c'est clairement ça. Et en fait, je trouve que c'est un vent de fraîcheur. Genre, le P, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Tu te dis, et c'est 4 morceaux, hein, tu vois. Mais c'est 4 morceaux, t'as un vent de fraîcheur. Et t'as un vent de fraîcheur tu vois, dans différentes pockets, genre, tu vois. Tu peux aller... Il parle bien, il parle bien, il parle. Engagez-moi là. L'équipe, là. Mais du coup, il y a un son qui t'a plus marqué?
Moi, en fait, quand je l'ai écouté, il y avait un son qui m'avait marqué, Mhm. mais j'ai oublié le titre. Je sais pas si tu peux dire C'est le titre. choix. Ouais. 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 Comment tu sais que Ouais. c'est... Pas ce qu'il m'a dit. Ah, ok, Il m'a ok, demandé ok. de le réécouter. Ouais. It's different. Ouais. It's different. Genre. Ouais. Mais Ok. du coup, en fait, les 4 morceaux, donc le premier, du coup, il s'appelle Focus. Mhm. Focus aussi, ça. Ouais. En gros, si tu veux, ça illustre. Donc, les 4 sons vont illustrer une évolution dans l'histoire d'amour. Et donc, Ok. Focus, ça représente la rencontre et le coup de foudre. Puis t'as Love to Love, où c'est genre en mode l'amour fou, lune de miel, tout ce que tu veux. Mhm. Puis après, t'as Hold Up. Et là, c'est genre, Le test. ça va plus. Ouais. Non, ça va plus. Ah, Il y a- carrément. il y a Ah, Hold Up, le il y a- test est déjà fini. Il y a Anguille sous roche, Ok. tu vois. Et puis, il y a choix. Ok. Et là, tu fais un choix. Hmm. Décisif Décisif. pour l'avenir, tu vois. Et choix le dernier morceau. Ouais. Et choix, c'est le dernier morceau. Hey, Ok. tu vois où on Non, va? non, t'as pas vu, je me suis redressé là. Choix et le dernier morceau. Ok. Tu vois? Ok. Ouais. Tu sais comment on finit un projet. Ah, Mm. ça c'est fort En normalement. beauté. Ça c'est Et fort. d'ailleurs, KF est à la guitare. Et vraiment, il l'a fait. C'est vraiment une dinguerie. Une dinguerie. Si je peux dire un peu, je dirais, le son déjà choix, c'est un peu, on dirait quoi, afro-caribéen. Ouais, façon. Alors avec une guitare. Mais, 5 Il y étoiles. a mon oreille qui siffle là. 5 Il y a étoiles. mon 5 oreille qui étoiles. mais je vais me répéter. Ouais. Ça reste Solès. Ouais, c'est Tu vois, parce qu'on dit des genres. Hein. Mhm. On dit, et Ouais. tu vas le sentir. Hmm. Mais ça reste Solès. Mhm. Ouais. Et la plus-value est là, pour Ok. moi, personnellement. Ok. Ouais. Tu vois, après, je ne suis personne. Ouais, Mais ouais, Ouais. la plus-value est là pour moi. ouais. Ok. Ouais. Ok, mais c'est nice, c'est nice. J'ai dit, il fallait qu'on l'ait avant que ça va. Ouais. Avant que ça soit trop tard. Non, trop tard. ok, Non, ok. mais il y aura toujours pour Fax Prod. Ah, mais voilà. Pour la Bon. famille. Donc, ouais, projet 4 titres, j'imagine que vous allez le défendre jusqu'au bout, comme il faut. Vous, comme never. On Euh, a prévu des visus de zinzin qu'on a sur, les déjà 4, tourné sur les 4 morceaux déjà. sur les 4 morceaux. Ok. Pour la promo. Après, c'est pas en mode clip, c'est plutôt en mode visualizer. Concept, Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, zinzin, c'est Ok. cool. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte que tout le monde voit, vraiment. Et d'ailleurs, on les a fait avec Creators, Ok. avec ok, notre photographe, Ouais, ouais, vidéaste ok, Alan. Je l'ai entendu. Ouais. Ok, mais donc vraiment, en fait, j'aime bien entendre que c'est vraiment organisé. Ouais, bah on essaye, hein. C'est parce qu'en fait, c'est ça, il n'y a pas juste l'aspect musical, Non, non. il y a tout cet aspect Ouais. autour, Ouais, ouais. même la façon dont tu te présentes, la façon dont tu défends ta musique. Ouais. Par exemple, comme tu viens de le faire, là, je... T'as envie? Ouais, non, parce qu'il y a des petites connexions. Ouais, choix, ouais, focus. Ouais, moi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on Il y a fait? un baf là. Ouais, qu'est-ce qu'on On fait fait une vidéo, quoi. T'as des scènes prévues J'imagine qu'après ça, il y a des scènes prévues Bah là, du coup, on a le 23 novembre, du coup, au Botanique, au Bota, ouais. dans le cadre du festival Urban 32. Ouais. Ok. Du coup, avec d'autres artistes, il y a Young Mavu, vraiment, on est 8 ou 9, je crois. Et donc, du coup, voilà, Botanique. Et du coup, on va performer, du coup, l'EP, Ok. avec Jacques Brel aussi. Ok. Donc, voilà. Ok. Devant, Venir. non, c'est pas la première fois que tu fais ça devant des personnes, Mhm. mais est-ce que t'as pas peur, mais est-ce que tu appréhendes la réception du public, sachant que ça se fait pas forcément de manière générale? Mhm. Ouais, quand je dis ça se fait pas, c'est de ta musique, de ta musicalité plutôt. Après, je me dis, en fait, j'aime tellement ce projet et c'est tellement genre vraiment mon petit bébé Mhm. que genre j'ai pas peur, genre j'ai juste trop hâte Ouais. de montrer parce que en plus on a déjà commencé les répètes et choix en acoustique, Ah. c'est une dinguerie avec les guitares, vraiment c'est et vraiment et Oh, je faut, le disais. faut arrêter de titiller mon oreille, faut arrêter. Non, mais je le disais, même quand on était en studio, j'ai Mhm. dit, mais ce que je ressens quand je chante cette chanson, je dis, c'est. Genre.
j'adore chanter les autres chansons aussi, que ce soit les miennes ou d'autres personnes, mais celle-là, vraiment, genre, c'est... Ouais, tu vois, c'est profond, tu vois. Mais c'est que c'est réussi déjà. Bah, je l'espère. Et du coup, j'ai pas d'appréhension par rapport à ça, parce que je veux juste que le monde découvre ces belles choses qu'on a pu faire en travail d'équipe. Du coup, j'ai juste hâte. Et je tiens juste à bien me préparer et tout pour que ce soit quali, mais j'ai juste hâte. En tout cas, il faut venir. Hein. Ah, on Je sera compte là. sur vous, Ouais, hein, on tout le sera monde, là. toute la On team. sera, Hein, on je sera vous là. attends. On Hein. sera là. R22. On sera là. Ah, parce que j'ai même des petites idées là en tête. Je me dis, ok. Non, non, mais il y a des choses à faire. Mais à Suez, franchement, en tout cas, déjà un tout grand merci encore une fois. Merci à vous, c'était un plaisir. Encore une fois, d'avoir participé effectivement aux interlocutions. Ouais. On a hâte de voir effectivement la trajectoire que la suite de ta carrière va prendre. C'est gentil. Allez, moi je suis assez confiant honnêtement. Je pense que plaisir. t'as tous les ingrédients pour obtenir la bonne recette. Ouais, j'espère. Et je pense que d'autres personnes effectivement, comme on dit effectivement, qui ont pu t'écouter seulement avec un seul morceau, un ou deux morceaux, Ouais. ça va venir, ça va prendre, ça va prendre. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on écoute? Allez, c'est Qu'est-ce qu'on parti. fait? Hein, on écoute un peu. On écoute on un est petit chaud, truc. là, les Bah gars. oui. Moi, ça fait mal au cœur de voir Angie comme ça. Ouais, Mais ouais. pendant le truc, Chris, c'est vrai, jure, quand même. Ouais. Ah, ouais. Mais musique. T'avais toutes les rêves sans avoir les rêves. Non. Ah, Mais non. si ça parle, c'est que c'est Ça passe, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est que c'est Bon, bon. maintenant, il faut que le standing, il arrive. Hein, parce que là, on Non. t'a rendu du rêve. Non, parce que franchement, il connaît mes goûts. Ouais, bah voilà. Ouais, on a tous les deux cette, entre guillemets, exigence par Ah, rapport à Rémi. On chante pas, c'est pas ça. Mais Non, c'est juste qu'on vous a avez beaucoup, l'oreille. beaucoup consommé. C'est ça. Et si... Parce qu'il connaît vraiment mes goûts. Donc si lui, il me dit, là il me regarde, il me dit, si lui il me dit, c'est que, ok. Donc en tout cas, franchement, hâte. Trop cool. Hâte. On écoute. Allez, on écoute un petit peu. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On est... Franchement, juste écoute choix. Juste écoute choix. Attends. Juste écoute choix. Ouais. Bon, Mamie va faire un petit montage. C'est OK pour l'équipe déjà? C'est OK pour vous, les gars? Ouais, OK. Parce qu'il faut toujours demander, hein, les gars. Faut toujours demander l'autorisation. Du moment que c'est après la sortie. Non, ce sera après. ça Ouais. sera Ce sera Alors, après. faut pas vous inquiéter, on Ouais, va juste tout. non, ce sera après. Écoutez, là, y a pas de Ce sera souci. après, attendez. Comment vous voulez faire? Attends. Ouais. Bah, si tu veux, Hichem, il peut se connecter. Ouais, au c'est VAP. charge 4. C'est charge 4. Mhm. Peut-être me déconnecter parce qu'à mon avis, ça se connecte au mien. Ok. Ah ouais, hein. Ouais, et d'ailleurs, il y aura une session d'écoute, évidemment, où vous serez conviés. On vous dira encore les infos. Parce que là, on a la date, on a le lieu, mais bon, on Tu le doit trouves encore régler. 2-3 petits trucs. Ouais, et puis ok. voilà, Ok, ça va. on l'écoutera tous ensemble aussi. Donc, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà écouté le projet, donc voilà, vous êtes en exclu. Ah, vas-y. Balance. Pire dans ma partie. Et je ne viendrai pas. Je sais, j'ai mis du temps à te le dire.
Je t'ai dit, alors, on enlève tout là. Allez, on enlève tout là. Rencontre. Ouais. On va se rencontrer. On va se rencontrer. On va se rencontrer. On va se rencontrer. Yo. Non. Non, c'est chaud. Non, t'aimes c'est bien. très très chaud. Oh, Non, franchement, c'est merci. chaud. Honnêtement, c'est vraiment chaud. Merci. Non, Ça fait trop plaisir. Non, c'est chaud. Je savais, en fait, c'est pour ça que C'est je te chaud. regarder parce que je savais. C'est chaud. En plus, lui, il sait les notes. Même les instruments. Il y a la guitare là. La guitare, une dinguerie. Non, mais KF, waouh. Vraiment. Même Mais même tout le monde, hein, la fin du Glody, son. Simi, vraiment tout ce qu'ils ont fait, c'est. Ah, c'est ouf. Non, c'est chaud. C'est ouf. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ouais. Là, C'est chaud. Non, bravo à vous. Honnêtement, Merci. bravo à vous. Merci. Bravo. Non, c'est chaud. Et encore Ouais. 3 autres sons. Et encore 3 autres. Le dernier. Ah ouais, c'est le dernier. Hey. Ok, ça termine comme Ça ça. termine comme ça. Ça termine comme ça. C'est comme ça. Parce que même, je repense encore à un autre son là, je me dis, yo. Ça termine comme ça. Ok. Non, franchement, chapeau. Merci Chapeau. beaucoup. Non, c'est Ça vraiment fait chaud. plaisir. C'est vraiment chaud. Ouais. Ah, mais ce sera nos réactions post-projet. Hein. Ce sera, Ah ouais, ça va être ça. Ouais. Ce sera ça. Et non. Ce sera ça. Ok. Non, mais merci à toi, Céleste. Non, Vraiment, merci franchement, d'avoir merci été là. à toi. Merci Et à vous, franchement, c'était un honnêtement, plaisir. Mais plaisir partagé, honnêtement. De toute façon, on va continuer effectivement à te suivre. Ouais. Merci. On se tient effectivement au courant des différentes actualités. Avec plaisir. Merci les frères, c'était DMF. C'était Indika Banga. Et avec la précieuse, le soleil, Ah, l'ombre également. l'ombre également. Elle est plus timide. Elle est plus. Elle va plus nous Ce la que j'ai faire. écouté là, c'est pas de Ouais, la c'est pas la timidité. C'est pas de la timidité. C'est pas la Ça, c'est timidité. pas ça. C'est C'est pas ça pas la la timidité. grande soleil, c'est avec nous les gars. Yes. Merci yes. beaucoup. Merci.